Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée d'un nouveau partenaire qui n'est d'autre que Soundpits qu'on a là et qu'on a ici avec des petits produits. Donc un nouveau partenaire sur la chaîne qui m'a fait l'honneur de m'envoyer deux petits produits. Donc nous avons une enceinte portable comme c'est un petit peu la mode en ce moment et une paire d'écouteurs. Hop, qu'on voit bien la marque. Une paire d'écouteurs sans fil. Donc les deux sont Bluetooth. Celui-ci est prétensément IP65. Donc c'est optimiste. Un, un clap particulier à la poste française pour avoir réussi à flinguer une boîte qui est pourtant vachement dur le carton. Aïe, ça fait mal. Donc bref, le test du Q20 et du P2. Non, je trouve pas de blague à faire. Vous savez quoi, lui on va le mettre là, on va commencer par elle. Hop là. Donc un emballage assez simpliste dans l'idée, hein. On le coulait juste. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent dessus, tiens? Est-ce qu'il va faire le point? Oui. Wireless, mais c'est plus Bluetooth il me semble. Connexion, il y a un jack 3.5, c'est une batterie de 2000, il y a un micro intégré, il y a un booster de base, 10 mètres de distance, oui, donc 10 mètres c'est du Bluetooth, hein. Le vrai, si c'était vraiment du Wi-Fi, ça serait une petite trentaine de mètres quand même. Vélo, pourquoi pas, et water résistante. Par contre, IP65, c'est étanche normalement, c'est pas résistant, donc je vais peut-être pas essayer de la mettre dans l'eau. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un P2, on a un 3.5 qui est là en stéréo, si tu veux bien faire le point. Donc en fait, s'il y a un micro, il va pas faire le point. Donc en fait, s'il y a un micro, ça voudrait dire que si vous le branchez sur un téléphone, ça va pas le faire. Et il y a un micro USB. De l'autre côté, on a quoi? Compatible iOS, Android, et voilà. Alors, reprenons ça concrètement. Veux-tu bien faire le point sur la boîte? Fais le point, c'est bien. Hop. Alors, quand on l'ouvre, la petite notice, la notice qui est en anglais, parce que je l'ai déjà ouvert, qui explique assez sobrement, c'est plutôt bien traduit pour une fois. Ils n'ont pas fait de Google Translate vers le français, ce qui est appréciable, mine de rien. Pour appairer, pour tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre de l'autre côté? Les contrôles boutons, les LED. Donc quand c'est rouge, c'est que ça charge. Quand c'est vert, normal, c'est que c'est pleinement chargé. Quand ça flash en vert, c'est que c'est faible. Quand ça flash en bleu, c'est que c'est en mode appairage. Quand c'est bleu fixe, c'est que c'est appairé. Et quand c'est solid green, on l'a deux fois. Solid green et solid green. Donc soit c'est fully charge, donc soit quand vous le branchez et que c'est vert complet, c'est que c'est chargé. Quand c'est pas branché et que c'est vert complet, c'est que c'est en mode auxiliaire. Ça c'est pas mal. Il est où, lui? Là on a water résistante. On l'a aussi où? La water résistante. Et sur la notice on a keep the speaker away from heat and humidity. Gardez le haut-parleur loin de l'humidité. C'est pas logique jusque-là, les mecs. Bref. Donc là, troubleshooting, customers, Soundbeat pour la garantie, 12 mois. Vous avez le site ici si vous voulez aller voir. Faites pause. Il y a aussi le mail si vous voulez leur dire c'est très bien. Continuez comme ça. Et bref. Et en plus, ça se voit pas trop, mais en fait, c'est en couleur. Même s'il n'y a pas de couleur. Sur le devant, en fait, c'est une nuance. Même si on croirait que c'est du noir et blanc. Alors, premièrement, le câble USB, un câble simpliste qui doit faire grosso merdo, je pense 30 cm. C'est souvent ça là-dedans. Ah non, il faut au moins 50 cm. Ne bougez pas, il fait une table qui fait 90, ouais, il faut au moins 50 cm. C'est pas mal. Donc j'ai un angle de vue là de 25 cm, grosso merdo. Il n'est pas siglé, mais bon, c'est un USB standard, comme on en a environ 50 000 chez soi. Donc pour les possesseurs d'iPhone, ça va vous être pratique parce que c'est du micro USB. Pour les possesseurs d'Android, c'est bon. Ne changez rien, vous avez déjà ce qu'il faut. Et le petit câble qui, comme je le pensais, c'est bien du stéréo. Donc en fait, il n'embarque pas le troisième qui pourrait être pour le micro, malheureusement.
J'en ai peut-être un en stock, je vous montrerai peut-être la différence un jour. Et la bête en soi, hop, j'ai plus besoin de ça. Elle est lourde, elle est lourde. Elle fait 300 grammes, j'ai vu dans la notice. Elle pèse bien 300 grammes, hein, mais elle n'est pas super grande. Je sais pas, est-ce que j'ai un objet de comparaison? Une main? Non, là je dirais que... Bah attendez, bougez pas. Hop, on va mettre ça là, et on va reprendre ça. Elle fait... Ah bah ouais, mais c'est en pouces. Ah non. Elle fait 9 par 9 par 5. Donc en fait, elle fait... Enfin, pratiquement 10 par 9 par 5. Pas mal. La petite lanière, puis ça peut s'enlever, hein. Heureusement, parce que bah, quand vous en avez pas besoin, pourquoi pas. Je peux pas l'enlever là. On a le support pour le mettre sur une vis. Est-ce que c'est pareil que pour les trépieds de téléphone? Peut-être. Peut-être. Est-ce que... il fait pas le poids. Hop, c'est pas grave, on va se remettre. Hop là. Voilà, c'est mieux. En soi, elle a l'air de plutôt bonne qualité. On a des écrous. Alors, c'est pareil. Est-ce que c'est pour le style les écrous ou non? Est-ce que ça traverse vraiment de bout en bout? Bref. Sur le dessus, on a les boutons. C'est un caoutchouc avec les boutons qui sont en brillant. Donc, le démarrage, le moins, le plus, et le play, pause et décrocher qui est au milieu. C'est troublant. D'habitude, ils font plus et moins, c'est au milieu, et à l'extrémité, c'est démarrer et puis décrocher. Là, si vous switchez d'une à l'autre, vu que c'est jamais pareil, faites attention. Sur le côté ici, on a les prises, je parie, oui, les prises, avec un petit caoutchouc sympathique. Alors, notez qu'il y a un petit picot qui vient se mettre dans le jack, donc c'est peut-être bien étanche sur ce côté-là, si c'est bien remis. À voir, parce que il y a des petits creux, il y a des chances. Donc, bah, le micro USB et le jack normal. Alors, est-ce que les deux passent ensemble? Le jack rentre, le micro USB rentre bien, et le jack aussi. Bon, bah, et ça tient plutôt bien, même très bien, comme vous avez dû le sentir. On va l'allumer. Là, ça va être le test décisif parce que quand on allume ces trucs-là, une fois sur deux, il y a un son. Et quand il y a un son, c'est jamais agréable. Alors, voyons voir ça. Ça va, ça va. C'est un son qui est assez sympathique. Donc, on a la diode, elle est là, si vous ne l'aviez pas vue, parce que de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, en fait, tout se passe sur cette face avant-là. Ok, merci, c'est gentil. Là, il doit chercher quelque chose à s'appairer, mais vu que j'ai rien, bah, ce qu'on va faire, je vais le laisser là pour l'instant. Et on se retrouve tout de suite en mode appairé. Et voilà, donc là on est appairé avec le téléphone. On va essayer de lancer une petite musique histoire de... Voyons voir ça. Donc là je suis au plus faible sur le téléphone. Je vais monter le téléphone doucement. Je peux pas. Là je suis à moitié du téléphone. Donc là il nous indique qu'on est au maximum. On sent bien les basses bouger. Des deux côtés. J'ai l'impression, à l'arrière, c'est que du basse. Par contre, tout le son vient de l'avant. Donc, hop, on va baisser ça, histoire qu'on s'entende parler un petit peu dans ce pays. Hop. C'est pas mal. L'appairage s'est fait très facilement. J'ai juste eu à... Concrètement, j'ai démarré le Bluetooth sur le téléphone. Et puis, roule. Il s'est appairé automatiquement tout seul. Rien à redire. Une petite enceinte sympathique, sauf quand je tape dans le pied de la caméra. Petite enceinte sympathique. Elle est pas dégueulasse, elle est lourde. Il y a du caoutchouc sur les coins. Donc je pense que... Là, voilà, mes voisins vont penser qu'on toque à la porte. Bravo. Je pense que ça peut faire le taf. Là, en ce moment, elle est à 25 € sur Amazon, il me semble. Je vous la conseille. Profitez de l'arrière-saison, comme vous voyez ici on a un grand rayon de soleil qui arrive. Profitez de l'arrière-saison qui est plutôt belle pour sortir. Et ma foi, si c'est vraiment IP65, le sable, vous avez rien à craindre, même si c'est vrai que le grillage du truc est vraiment tout petit. Même si je pense qu'il y a des grains de sable qui peuvent passer, donc le 6 du 65 est peut-être pas justifié, mais le 5 est peut-être justifié. J'ai une bouteille d'eau là.
Mais vu que ma table est en bois, je suis moyennement chaud. Euh, Après, je pense que c'est vraiment IP65 avec ça. Le trempez pas dans l'eau. Gardez quand même un minimum de précaution. Mais pour moi, allez-y, amusez-vous. Je vais tester ça tout de suite sur un filetage d'appareil photo. Hop. Bah non, j'en ai pas. Hmm. Bah j'en ai pas. Donc ce qu'on va faire, bah croyez-moi, ça fait exactement. Est-ce que j'ai Bicycle Screw Connector, mais j'ai pas la dimension. Bougez pas. Ce qu'on va faire, voilà. On va prendre ça, tout bêtement. Hop. Déjà, on va pouvoir avoir la bonne taille. Hop, desserrons un petit peu, c'est en millimètres. Elle fait 8,98, c'est en millimètres, par 90, par... Ouais, mais là, je tiens les grilles. Bon, ça dépend où vous le prenez, mais... Hop, sur les coins, elle fait 46, et au plus large, elle fait 54. Donc, on voulait mesurer un petit peu là. Alors, ce qu'on va faire... C'est un empattement de 5, tout bêtement. Donc vous mesurez, ouais, ça fait 5. Donc vous mesurez ça et vous verrez par vous-même si ça passe, sans problème. Mais tout en sachant que bah, c'est une lanière qui tient plutôt bien, même si... Oh, quoique. Ça tient. Chose tant que vous ne forcez pas comme un taré dessus. Ça tient. Un bon petit produit. Plutôt content. Donc ce qu'on va faire, je vais l'éteindre. Ça va faire un bruit monstrueux, je pense. Merci. Et ce qu'on va faire, on va passer tout de suite au test de lui, qui pourrait faire à peu près la même taille. Je pense que ça pourrait être rangé. Donc hop, là-bas, là-bas. Et on se retrouve tout de suite pour le test du Soundbeat, mais le Q20. Et voilà, on se retrouve avec le Q20 qui est là. Alors ce que je vais faire, j'aurais peut-être dû le sortir hors caméra, parce qu'avec la Poste française, qui m'ont éclaté le truc... Non, ça va. Alors, vous voyez un petit peu... Enfin, c'est du carton qui est quand même assez épais. Ils ont éclaté les 2 couches. Donc, ça arrive là-dedans. Une petite cage de transport et un manuel qui est, lui, en français encore. Vachement grand, en fait. Qui explique comment le mettre dans tes oreilles. Comment le charger, comment l'appairer, des notes. Comment le réappairer. Derrière, le multi-pairing, le reset. Les fonctions des boutons. Les lettres de notification, je parie. Elles sont là. Toujours pareil, care, maintenance, le support. Si vous voulez, on s'en fout, on est des fous. On va ouvrir ça tout de suite. Hop. Ouah. Alors, toujours dans les petits papiers de soie, j'en ai un truc qui se bat. Alors, tiens, on n'a pas eu de truc qu'on tient. Par contre, rien que ça, c'est sympathique. Une petite pochette, assez dure. C'est sympa. Ça mange pas de pain, mais ça fait toujours plaisir. Un petit câble plat, c'est cool ça. Les câbles plats, j'aime bien. Il est pas grand par contre, hein. Il doit faire 15 cm tout au plus. C'est facile, j'ai mon truc là sur les mains, il fait exactement 17 cm. Voilà, on l'a là, hein. Ça fait de 0 à 15. Hop, voilà, donc 15 est là, donc en plus de la prise. 17 cm de câble, c'est pas mal. Ici, je pense qu'on a des différents embouts. Ouh, il y a plein d'embouts qui tombent. Ouh, oh, oula, 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 wow. Bon. On a hop, un clip. Pourquoi un clip? Parce que c'est un truc sans fil. Je s'en fous. On a des trucs pour se mettre dans les oreilles autour. Ah, il me semble que c'est un embout carré. On a des trucs pour mettre dans les oreilles. Plus ou moins grands. On en a plein. C'est la fête. Hop, on va mettre ça dans la boîte. Et bien sûr, les écouteurs en soie. Non, ils sont pas en soie. Qui a pensé à ça encore? Hop, évidemment, je vois rien au travers du petit écran de la caméra. Hop, le chat est très content. Hop là, ça se présente comme ça. Ils sont sympathiques et ils sont aimantés. Enfin, aimantés. Ouais, jusqu'à un certain point. Ma foi, ils sont bien siglés. Si ça pouvait faire le point. Non, fais le point de l'autre sens. Voilà.
Ils sont agréables, ils sont agréables. Donc en fait, sur eux-mêmes, ils n'ont pas de boutons. Tous les boutons sont là-dessus. Ah, et c'est allumé. Je sais pas depuis combien de temps c'est allumé. Donc bah ma foi, je pense que si je reste appuyé, ça va s'éteindre. Non. Bah c'est allumé. Ce qu'on va faire, on va les appairer et je vais les tester tout de suite. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. J'aime bien, c'est aimanté. Ah mais non! Ce qu'il y a, je sais, c'est qu'en fait, le fait de les aimanter, ça les allume. Hop, là ils sont éteints. Vous en avez besoin, toc, ils s'allument, ils se reconnectent au Wi-Fi, au Bluetooth et roule ma poule. C'est ingénieux, c'est ingénieux. Je vais les tester, je vais vous dire ce qu'il en est. On se retrouve tout de suite. A few moments later. Et voilà, on se retrouve pour le petit débrief des petits écouteurs Q20 de Soundbeats. En soi, je les trouve plutôt sympathiques. Donc, j'avais raison, hein, quand on les... Comme ça, ils sont éteints, et comme ça, ils se rallument. J'ai trouvé la petite prise de recharge, elle est ici, sur le côté. C'est astucieux, parce que bah, elle est bien cachée. J'ai dû chercher un petit peu pour la trouver quand même. Elles se font bien. Ils tiennent bien dans le creux de l'oreille. Ils tiennent mieux sans les contours là, je trouve. Enfin, c'est mon avis perso. Donc, gardez-les comme ça. Hop, hop. Parce que ça marche bien. Ça les éteint vraiment. On a une petite voix en anglais qui nous dit que c'est coupé, comme ça, il se rallume. Et il nous dit, dès que c'est connecté, c'est bon. Et là, elle nous dit que c'est éteint, la dame. Donc en soi, c'est plutôt agréable d'avoir un retour comme ça audio dès qu'il se connecte. Par contre, j'ai peur que si vous avez des potes un peu blagueurs qui passent avec un aimant et puis touc, ils le désactivent et puis faire comme ça tout le temps, ça doit flinguer la batterie et la durée de vie des écouteurs. Bref, bah voilà, c'était un petit peu l'avis que j'avais sur les deux petits produits. Je vais ramener elle. Donc, bah en fait, là, on a deux modes de partage de musique complètement différents. Ça, c'est vraiment pour vous. Très bonne qualité. À voir dans la durée, la batterie, combien de temps elle peut durer. Je pense qu'une petite dizaine d'heures, cette batterie-là, c'est plutôt pas mal. Là-dedans, c'est une 2000. Vu la taille, je pense qu'à 100 à 75%, ça va vous durer 5-6 heures peut-être. Ce qui vous permettra déjà de bien faire chier vos collègues, amis, n'importe quelle personne vous passant en tête, les vieux dans la rue. Non, faut arrêter ça. S'il y a des gens, ne mettez pas ça dans la rue pendant que vous vous baladez avec du Jules. Jamais. C'est interdit. N'importe quoi d'autre, hein, mais pas du Jules. Sinon, bah, en fait, l'avantage que vous avez, c'est que vu que c'est plus ou moins étanche, comme je risque de vous balancer à la Seine, l'enceinte n'aura rien. Bon, vous, je m'en contrefous. Mais bonne qualité. C'est solide, ça a l'air d'être assez robuste, à part la languette qui fait un peu de chips quand on tire dessus. Mais vu qu'on peut la retirer, je pense que le mieux c'est de la retirer, garder juste, hop, la garder comme ça l'enceinte, ce qui est pas plus mal. Si derrière vous trouvez un truc qui s'adapte, bah trimballez-la, la trimballez pas en perche à selfie s'il vous plaît. Tout mais pas ça. Bref, bah, c'était le petit test des deux objets. Sur ce, portez-vous bien. Vous aurez dans la description de la vidéo le lien pour les deux objets sur Amazon. Nous, on se retrouve très vite pour de prochains tests parce qu'on va reprendre tous les tests comme ça. Donc, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour des nouveaux objets à tester plus ou moins dans le même style. On verra bien ce qu'il en est. Allez, au revoir tout le monde.